Presidente del Consiglio Generale di Busto di Mondo portò la fiscella di Rossano. Quello che vi fiamme con sempre fuori, vice-président du Conseil général vert. La Camargue se caractérise par de nombreuses traditions. Cette culture, très codifiée, doit beaucoup à un homme, le marquis Folco de Baroncelli. Cet homme a accompli une œuvre immense. Il a donné une identité à un pays à travers la mise en place de traditions et de coutumes existantes encore aujourd'hui. Issu d'une famille d'aristocrates italiennes de Florence, Folco de Baroncelli est né en 1869. Il passera son enfance à Avignon, au palais de Baroncelli, aujourd'hui appelé palais du Roure. Sa famille, bien qu'aristocratique, parle provençal, véritable hérésie à l'époque où cette langue ne peut être que celle du peuple. Lors de ses études à Nîmes, il rencontrera Frédéric Mistral et Joseph Roumanille, célèbres poètes occitans, fondateurs du Félibridge, une association militant pour que le provençal soit reconnu comme une langue à part entière et non comme un vulgaire patois. Par la suite, il publiera d'ailleurs quelques recueils de poésie en provençal, prouvant ainsi la noblesse de cette langue. En 1895, Loup Marquès, le marquis comme on l'appelle, s'installe au Sainte-Marie-de-la-Mer et crée une manade au mas de la Marée. Les conditions de vie en Camargue sont alors difficiles du fait des nombreux marais. C'est un pays encore hostile et insalubre, il y fait chaud ou froid, les moustiques pullulent, l'été les marécages empestent. La région est peu peuplée et les gens y sont pauvres, bien que travaillant durement. En 1905, le marquis rencontre Buffalo Bill. Celui-ci lutte pour faire connaître le monde de l'Ouest sauvage. Il veut faire connaître au monde entier les traditions viriles des cow-boys et surtout du peuple indien en voie de disparition. Il crée alors un spectacle, le Wild West Show, mélange de rodéo avec chevaux, bisons et de reproduction de scènes de la vie quotidienne de ces cow-boys et indiens. Débarquant à Marseille, le Wild West Show est mis en quarantaine au Sainte-Marie-de-la-Mer, provoquant ainsi la rencontre des deux hommes. Le marquis constatera alors les similitudes entre la conquête de l'Ouest et les terres humides de Camargue. Par la suite, il proposera à Buffalo Bill les services de ses gardiens pour ses spectacles. La même année, il rencontre Joe Hamman, créateur des premiers westerns à la française, et mettra ses taureaux et ses chevaux à sa disposition pour les films tournés en Camargue. Sous l'influence espagnole, plusieurs éleveurs tentent de croiser des taureaux de race espagnole avec la race Camargue locale, mais le résultat de ce croisement demeure décevant. Convaincu que la race Camargue est plus adaptée à la course camarguaise, Baroncelli décide de retrouver la race originale. Il dresse alors le portrait type du taureau Camargue. Un corps fin et svelte, un pelage uni noir ou foncé, des cornes en forme de lyre ou demi-lune dressées à l'horizontale. La sélection génétique qu'il opère se voit récompensée par son taureau Provençaux, historique cocardier qui déchaîne les foules. Baroncelli participe aussi activement à la codification de la course camarguaise. Les courses de taureaux avaient toujours existé en Camargue, mais elles n'obéissaient à aucune règle précise. Désormais, la course camarguaise se doit de respecter certaines règles. Le raseteur doit attraper une cocarde fixée sur les cornes du taureau. Un système de primes lui est attribué. Les raseteurs seront habillés de blanc et peuvent s'aider d'un crochet. Un carmen salue l'entrée du taureau et ses actions valeureuses. Baroncelli transforma également les simples vachers de l'époque en gardians, sur le modèle des cow-boys observés dans les spectacles de Buffalo Bill. Il codifie leur tenue, pantalon en peau avec un galon noir sur le côté, chemise colorée à motif provençal, cravate ou cordelière, veste en velours noir et chapeau valergue.
Les Guardians sont également responsables des abrevado, conduite matinale d'un petit troupeau de taureaux depuis les pâturages jusqu'aux arènes, et des bandidos, retour des arènes au pré en fin d'après-midi. En 1909, ils créent la Nation Guardione, ayant pour objectif de défendre et maintenir les traditions camarguaises. Mobilisé en 1914, il rejoint les soldats sur le front et en restera profondément traumatisé. Il échappe d'ailleurs de peu au peloton d'exécution pour avoir tenu des propos antimilitaristes et sera interné au fort de Péquet d'Aigues-Mortes. En 1924, le marquis demande à Paul Hermann, peintre et sculpteur, de concevoir une œuvre associant symboliquement les gardians et les pêcheurs, les deux composantes du peuple des Saintes-Maries de la Mer. Il dessine ainsi la croix camarguaise, symbole de la Nation Guardiano. Cette dernière associe les trois vertus théologales, une croix, symbole de la foi, un cœur, symbole de charité, et une ancre marine, symbole d'espérance. Les trois extrémités de la croix sont terminées par des tridents représentant les gardiens. En 1930, les problèmes financiers de Baroncelli s'accumulent et il doit quitter son mas de la Marée, dont il n'est que locataire. Les habitants des Saintes-Maries de la Mer se cotisent alors et lui offrent un terrain sur lequel il construit la réplique du mas de la Marée, qu'il baptisera mas de Simbeo. Dans les années qui suivent, il combattra le projet d'assèchement du Vacarès. En effet, en prévoyant de drainer et d'aseptiser les marais pour y développer des plaines céréalières, le projet allait profondément défigurer le paysage camarguais si typique. Baroncelli, persuadé de l'importance à venir du tourisme, milita afin de créer une réserve naturelle en Camargue pour protéger ces paysages. Le marquis soutient également les gitans et leurs pèlerinages. À sa demande, l'archevêque d'Aix tolère que la statue de Sarah, patronne des gitans, soit amenée jusqu'à la mer, ce qui est réalisé pour la première fois le 25 mai 1935. Toutefois, il faudra attendre 1953 pour que des prêtres acceptent de participer à cette procession. La fin des années 30 n'est pas très heureuse pour le marquis. Il tombe gravement malade en 1935, perd sa femme l'année suivante et sa malade fait faillite. Quelques années plus tard, en 1942, les Allemands l'expulsent et réquisitionnent son mas de Simbeo, l'obligeant à se réfugier chez sa fille. Il y décédera l'année suivante en 1943. En 1944, les troupes allemandes détruisent son mas à l'explosif avant de quitter le pays. En 1951, les cendres du marquis sont transférées à l'emplacement du mas de Simbeo. Les gitans lui font alors des funérailles grandioses. La légende raconte que lors de ce transfert, les flamants roses se sont abattus à droite et à gauche sur les étangs, et que tandis que le convoi funèbre longe les prés, plus de 300 taureaux ont emboîté le pas au cortège funéraire, comme accompagnant leur maître une dernière fois. C'est ainsi qu'un aristocrate d'origine italienne, s'inspirant de la culture américaine du Far West, développa pour mieux la préserver, la culture camargue.